Avant de commencer le projet, je vais faire un petit cadeau pour l'ami Billy Roots. Je vais lui faire une petite pancarte. Bonjour la vie. Ce sera fait dans du hêtre avec une incrustation d'érable. Ce test permet de voir quel décalage il faut choisir pour que les encoches rentrent parfaitement. Moins 0,2 ça nage encore. Moins 0,1 ça nage. 0 on est presque bon. 0,1 on emboîte parfaitement. 0,2 ça ne rentre pas. Et pour une pièce à l'intérieur d'une autre, moins 0,5 ça nage. Si on veut quelque chose qui ne bouge plus, il faut mettre 0,2 et là, voilà. C'est mis avec force, mais ça peut s'enlever et se remettre. Voilà le petit cadeau que je vais faire à l'ami Billy. C'est la chaîne Billy Roots. Je vous mets le lien en description. Voilà, une fois fini. Voilà la première partie de faite. Maintenant, je vais découper les lettres dans l'érable pour avoir un contraste entre le hêtre et l'érable qui est plutôt blanc. Et c'est à ça que me servent les tests que j'ai fait au début, pour savoir combien de décalage je dois mettre pour que les lettres s'incrustent bien. Voilà en gros ce que ça va donner. Je fais la découpe en timelapse et j'assemble tout ça et je colle tout ça. Voilà la plaque terminée. Ça rend super bien. Je vais pouvoir l'envoyer maintenant. Allez Billy, attrape. Je me suis créé vite fait un stickers. Je vais t'imprimer quelques stickers, tu feras ce que tu veux avec. Si t'as envie de me faire de la pub, y a pas de souci. Si t'as pas envie, y a pas de souci non plus. Des stickers ronds. Allez, je vais t'en imprimer 10. On va regarder un peu la vitesse de cette petite machine. C'est rapide. Du coup, je vais t'en créer quelques-uns, rien que pour toi. Voilà, je t'ai créé un sticker, c'est vite fait. Je te montre ce que ça donne. Je vais t'en imprimer quelques-uns. Et tu comptes combien j'en sors? Go! Voilà, il y a de quoi faire là. Bon, si t'es intéressé par la petite machine, je te mets un lien, tu regarderas. Vraiment sympa.
Allez, on passe à la suite du projet. Avec le laser à diode, il faut absolument mettre ses lunettes. Par contre, elles ne sont pas bonnes pour le laser infrarouge. J'ai acheté une autre paire. Celles-là sont conçues spécialement pour le laser infrarouge. Je vais faire les tests avec la tête laser à diode 20 watts et avec la tête infrarouge 2 watts. Connecteur, plusieurs platines, des vis, une alimentation. C'est la même que j'ai, on n'a pas besoin de changer d'alimentation. Et la tête laser infrarouge avec sa jauge de mise au point. Il n'y aura pas besoin de l'air assist. Alors il faut choisir la bonne plaque. Et celle-là coulisse bien, donc c'est celle-là. On fixe la plaque sur la tête laser et la tête laser sur la machine. Il y a deux câbles livrés avec, celui-là ne va pas, celui-là va très bien. Là il y a un détrompeur, donc on ne peut pas se tromper. Voilà, la tête laser infrarouge est branchée. Alors en gravure, rien du tout. En découpe, on devrait essayer encore. Donc on peut découper du carton. Par contre en gravure, je vais ralentir la vitesse comme si je découpais. Et logiquement ça devrait graver. Voilà, on peut graver le carton sans problème. Pour la découpe, on arriverait peut-être à faire quelque chose, et pour la gravure, il n'y a rien du tout. Donc je pense qu'en modifiant un peu les paramètres, on peut peut-être graver. Il faut savoir que l'infrarouge, c'est surtout pour les métaux et le plastique, pas trop pour le bois et ses dérivés. Donc je fais pas plus d'essais que ça. Je passe à la suite. C'est de l'érable de 15 mm, ça n'a pas découpé, j'aurais dû faire deux passes. Et sinon c'est concluant. Bon, je vais quand même tester sur l'érable, on peut peut-être avoir une surprise. En tout cas ça va pas découper, ça c'est sûr. Ça a à peine gravé une partie du cercle. Donc vraiment si on veut graver du bois ou découper du bois ou ses dérivés, il faut opter pour la tête de diode ou alors le laser CO2. Alors c'est la première fois que j'utilise du cuir. Déjà ça découpe. Et la gravure est pas mal, mais on la voit pas très bien. Il aurait fallu que je change un peu les paramètres, mais pour un début c'est pas mal. La gravure, il n'y a rien. Et la découpe, c'est presque parfait. Je vais changer les paramètres pour voir. Bah là c'est parfait. Découpe parfaite, comme la diode. Par contre la gravure, beaucoup mieux que la diode. Plus nette, plus fin. J'ai une partie qui est complètement découverte et une partie avec un film. Je vais essayer les deux pour voir si ça change quelque chose. Ça a fait des toutes petites marques, on devine l'écriture et le cercle, mais rien d'autre. Je vais essayer sur la partie avec la protection encore présente. Donc la gravure, rien du tout.
la découpe, ça a juste découpé le film. Pour de l'acrylique transparent et un laser à diode, il faut peindre en noir la surface pour pouvoir graver. Il n'y a rien du tout. On va essayer avec le film plastique. Donc, rien du tout. Pour l'acrylique, vraiment que ça soit peint en noir. Par contre, pour l'acrylique transparent, il faut une machine laser CO2. Je vais bientôt en recevoir une, je vais pouvoir tester. C'est curieux de savoir si ça pouvait graver le PLA. C'est pas mal du tout. C'est assez sympa. Donc ça fonctionne. Alors là c'est étrange parce que j'ai rien du tout. Je vais changer les paramètres. Alors là je suis très étonné. Sur le PLA, ça ne fonctionne pas du tout. Rien du tout sur l'aluminium. Ça fonctionne si on le peint en noir, mais là, aucune trace. Là, on voit la différence. Le laser diode ne grave pas du tout l'aluminium, et le laser infrarouge, il le grave super bien. Je sais pas si on arrive bien à voir, mais en tout cas, c'est très bien gravé. Là, c'est un super résultat. Alors, en caméra, je sais pas si ça se voit, mais ça a bien gravé. Alors que ce soit le laser à diode ou le laser infrarouge, ça fonctionne dans les deux cas. Simplement, avec le laser infrarouge, l'écriture est beaucoup plus fine, de meilleure qualité. Clairement là, le laser infrarouge qui gagne. Super beau, je sais pas si on voit bien à la caméra, mais en tout cas, il n'y a pas photo. On peut voir que ça a gravé la couche blanche et qu'en dessous on voit l'aluminium. Mais ça n'a pas gravé l'aluminium, c'est que la couche blanche qui a été attaquée. Alors encore une fois, c'est carrément plus net avec l'infrarouge qu'avec le laser diode. Le laser diode doit à mon avis juste brûler la couche blanche, mais ne fait rien à l'aluminium en dessous. L'infrarouge il doit brûler la couche blanche et graver en dessous. Alors là, je suis impressionné parce que le petit laser là a réussi à graver le titane. Je pensais qu'il n'y aurait rien eu, ça a même très bien gravé. Ah, c'est impressionnant. Alors j'étais très étonné de voir que le laser diode avait réussi à le graver. Parce que c'est quand même un métal très dur. On va voir si l'infrarouge se débrouille avec le titane. Bon bah voilà, là on voit bien la différence. On est dans le terrain de jeu de cette tête laser infrarouge. C'est-à-dire que le laser diode, il a gravé, mais il a déformé le titane. Et derrière, il a fait une marque, il a vraiment déformé. Alors que le laser infrarouge, il n'y a rien derrière, c'est pas déformé, c'est super bien gravé, et on sent bien la gravure. C'est très propre. Là, on voit bien la différence entre les deux là. Clairement, ce laser infrarouge, il est fait pour les métaux et les plastiques. D'ailleurs, je vous montre un petit plastique que j'ai gravé. Alors, je sais pas si on voit bien en vidéo, mais c'est super bien gravé. Ça fait pas fondre le plastique, ça le grave très bien. Bon, ça a marché, on voit bien l'écriture.
Là, c'est parfait. On voit super bien l'écriture. C'est beaucoup mieux que le laser à diode. C'est plus net, plus fin. Franchement, un bon résultat. En conclusion, si vous voulez graver du bois, utilisez la tête laser diode. Tout ce qui est métaux et plastique, tête infrarouge. Voilà, cette machine permet d'avoir les deux. C'est très pratique. Au moins c'est complémentaire les deux têtes là. Voilà.